Il est 8h24. Vous voulez dire quelque chose? Absolument rien, Jean-Jacques. Hervé Gattegno avec nous ce matin, c'est l'heure du parti pris. C'est l'heure du parti. Bonjour Hervé, Bonjour. Ça va? Premier tour des départementales, c'est pour dimanche. Tous les observateurs s'attendent à une forte abstention. Bien, la campagne... On n'a pas parlé des départements ou très peu, a essentiellement tourné autour du Front National. Votre parti pris, le Front National n'a pas d'allié, mais tout le monde roule pour lui. Expliquez-vous. Ben c'est tout le paradoxe qu'aura révélé cette campagne. Tout le monde se focalise sur la menace du Front National, qui est probablement un peu exagérée, mais parce que c'est un moyen commode pour la gauche et pour la droite de mobiliser ou d'essayer de mobiliser sans avoir ni projet, ni argument, ni résultat à faire valoir. La réalité, c'est que tout le monde fait semblant de s'alarmer de la montée du Front National et tout le monde en profite. Le PS pour essayer de faire taire ses divisions, l'UMP pour culpabiliser ses électeurs les plus à droite, les centristes pour marquer leur différence avec l'UMP, et puis vous pouvez ajouter aussi l'électorat populaire pour se venger des élites d'une façon générale, et puis aussi les médias, c'est-à-dire nous, pour créer une forme de suspense autour d'une élection qui n'intéresse personne. À l'arrivée, le Front National n'est pas le favori de cette élection, mais tout est fait pour le favoriser. Oui, la plupart des sondages effectués durant la campagne ont placé le parti de Marine Le Pen en tête des intentions de vote. Pourquoi dites-vous qu'il n'est pas favori? Ben c'est tout simple, le favori d'une compétition, c'est celui qui a le plus de chances de gagner. Or, le Front National ne gagnera pas cette élection. Il arrivera en tête au premier tour en moyenne nationale. En moyenne nationale, en tout cas, il y a des chances. Il arrivera surtout en tête au premier tour dans beaucoup de cantons. Mais il espère remporter au mieux la présidence de 4 départements. Au mieux. Et a priori, il ne peut vraiment y arriver que dans le Vaucluse ou peut-être dans un autre. Bon, et s'il fait 30% des suffrages avec une abstention très importante, ben ça peut même, en nombre de voix, ça peut même faire moins qu'aux dernières européennes où il avait déjà reculé par rapport à la présidentielle de 2012. Bon, si en définitive le Front National ne remporte aucun département ou un seul au terme d'une campagne où on n'a parlé pratiquement que de lui, bah, ce sera quand même difficile d'appeler ça une victoire, mais ça voudra dire que peut-être on aurait gagné à parler d'autre chose. Ben Marine Le Pen sera mon invitée d'ailleurs lundi matin à 8h35. De toute façon, elle dira qu'elle a gagné. Oui, de toute façon, mais enfin on sera là pour lui dire que non, si elle n'a pas gagné. Justement, si le Front National n'est pas vainqueur, est-ce que François Hollande et Manuel Valls ne pourront pas dire que c'est leur stratégie qui a été payante en désignant le Front National comme leur seul adversaire? Bah, écoutez, s'ils se félicitent de ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas compris grand-chose, ou alors ils ont gardé les lunettes spéciales pour regarder l'éclipse. En réalité, malgré tous leurs efforts, tout annonce que la gauche, et particulièrement le PS, va subir une déroute. Les candidats de la gauche pourraient être éliminés dès le premier tour dans plus d'un quart des cantons, et peut-être davantage. Du coup, le cas de figure principal du deuxième tour, ça va être des duels UMP contre Front National, avec pour conséquence que la gauche va largement voter en faveur de l'UMP, et que pour la droite, bah, les cas de conscience autour du FN, ils s'opposeront d'autant moins que la situation va désigner clairement le Front National comme l'ennemi, l'adversaire de l'UMP. Donc au total, la stratégie anti-FN de François Hollande et de Manuel Valls risque d'être une stratégie anti-PS. Oui, et si on met de côté le vrai faux enjeu du Front National, quels sont d'après vous les vrais enjeux de ces élections départementales? Alors surtout, ne croyez pas ceux qui disent que ça aurait dû être la question de la gestion des départements. La plupart des Français, en réalité, s'en désintéressent et ne savent pas d'ailleurs exactement qui préside leur département à eux et quelles conséquences ça a sur la ligne politique du département. Avec la nouvelle loi en plus qui est en cours de discussion, les élus eux-mêmes ne savent pas réellement quels seront leurs nouveaux pouvoirs. C'est pas très mobilisateur. Et puis de toute façon, ce type de scrutin à mi-mandat présidentiel ou pratiquement a toujours d'abord un enjeu national, politique, on le sait. Cette fois, la question, elle portera plus sur l'ampleur du succès de la droite et sur l'impact des divisions de la gauche. Mais vous verrez que dans l'entre-deux tours, on va encore parler du Front National bien plus qu'il ne faudrait. Et en fait, d'éclipse, puisque c'est beaucoup de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est probablement dans l'entre-deux tours le PS qui risque d'être éclipsé. Merci Hervé Gattegno.